Les amis, 2 minutes pour vous parler de Car Vertical, sponsor de la chaîne maintenant, mais également sponsor principal de cette vidéo. Je rappelle que vous avez un code de moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et bien évidemment tous les liens sont en description de la vidéo. Car Vertical, vous connaissez tous maintenant, c'est très simple, vous mettez la plaque d'immatriculation ou le VIN et ça va vous permettre de tout savoir sur votre véhicule ou surtout sur le véhicule que vous souhaitez acquérir. Donc ça permet bien évidemment de ne pas se faire arnaquer, mais surtout de savoir s'il y a eu des fraudes au niveau du kilométrage du véhicule. Ça permet aussi de savoir s'il y a des problèmes de papier, mais également si le véhicule a déjà été accidenté. Donc je vous montre tout de suite un petit rapport d'une Ford pour vous montrer un petit peu à titre d'exemple ce qu'on peut retrouver sur un rapport Car Vertical. Donc là on se retrouve sur la Ford Fiesta. On voit que le compteur kilométrique, tout a l'air bien, pas de soucis, c'est vert. Le statut financier, pareil, donc pas de problème sur les papiers. Par contre, au niveau du dommage, on voit qu'il y a un point d'exclamation et ça signifie qu'il y a eu un problème. Donc on descend sur le rapport, on a un petit dossier photo qu'on va regarder et effectivement, on a eu un sérieux problème arrière gauche. Il n'y a même plus la roue, il n'y a plus rien, tout le train a été arraché. Et on voit que ça s'est produit à 61 388 km. Donc là, il y a quand même un gros choc latéral. Et on voit que de l'autre côté, pareil, l'essieu est totalement tordu. Donc là, il y a quand même un gros boulot structurel sur la partie arrière de la voiture. On descend un petit peu, on peut s'apercevoir que la courbe kilométrique, elle est correcte, il n'y a pas de malfaçon ou quoi que ce soit. Et on voit au niveau des accidents qu'elle a eu un premier accident en 2021, donc en octobre 2021. Et elle en a eu un autre en août 2021 de 3 à 5 000 euros. Elle en a eu un autre en 2019 de 500 euros et un autre en 2019 de 1500 euros. Donc cette voiture là elle a eu quand même pas mal d'accidents, dont un accident qui est quand même assez sérieux, ce qu'on peut retrouver sur les photos. Car Vertical, ça vous permet de tout savoir si vous voulez acheter un véhicule, parce que là en l'occurrence vous allez voir un véhicule sur le bon coin, vous le scannez sur Car Vertical et ça peut vous éviter bien des surprises. Parce que si le véhicule a été réparé, déjà ça n'a pas la même valeur, mais s'il a été mal réparé, c'est aussi un danger pour vous de conduire là-dedans. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et en description de la vidéo où il y a tous les liens. Donc les amis, libre à vous maintenant de faire comme vous le souhaitez, mais en tout cas ça peut être bien utile. Et nous on continue tout de suite la vidéo. Bon les amis, ça y est, les beaux jours arrivent. Donc là on commence à être au printemps, hein. On est début avril. Le Range Rover est terminé mécaniquement parlant, donc on va commencer à pouvoir le passer en mode baroudage. Je pars dans 3 semaines avec mon petit aux 24 heures du Mans moto, donc je vais avoir besoin d'une tente de toit. Et étant donné qu'on est en train de fabriquer notre remorque de camping là-bas, une remorque plus familiale, et ben j'équipe le Range Rover avec quelque chose de plus individuel. Donc on passe d'une tente 4 places à une tente 2 places, une tente 4 places souple à une tente 2 places rigide. Avantages, inconvénients, vous allez voir tout ça. Je vais vous embarquer dans cette vidéo en voyage, mais avant ça il faut qu'on arrive à la mettre sur le toit. Et ça c'est plus lourd que ça. Ça faisait 90 kg, ça en fait 110. Vous voyez, forcément, on est sur du rigide. Donc, on a essayé de la lever avec Marion comme on a pu. On va essayer d'arriver avec le Range Rover, essayer de fixer ça comme on peut. Et puis, advienne que pourra. Bon, ça y est, on a terminé de poser la toile de tente. Tente de toit, c'est pas vraiment une toile de tente. Franchement, une misère. Le Range Rover, le problème c'est que tu vois, pour aller choper les vis, bah en fait tu passes pas les mains. Donc il a fallu qu'on coupe les vis et tout, franchement une galère. Ça c'est pas lié à la tente, hein, c'est vraiment lié aux barres de toit du Range. Et bon, je reste sceptique, mais il va falloir certainement que j'améliore, hein. J'ai mis 3 barres de toit en me disant, bon, 2 normalement c'est le minimum, 3 du coup normalement je suis un peu plus soft quoi. Sauf que les barres de toit c'est genre vraiment de la merde. Et en plus c'est de la marque. Donc bon, il va falloir que je réfléchisse à comment améliorer ça. Bon, on sort tout ça et puis demain on va se faire un premier test de dépliage parce que là il flotte. Donc on va voir ce que ça donne.
les amis, ça y est, c'est le grand jour. On est vendredi, il est 8 h du matin, la voiture elle est chargée, elle est en train de chauffer. Direction les 24 heures du Mans moto. Et du coup, direction le premier camping sauvage avec le Range Rover et la tente de toit sur le Range Rover. Donc tu vois, le Range Rover est prêt, la tente de toit est prêt. Donc c'est parti, on va pouvoir tester ça en condition. J'ai rajouté, comme je vous avais dit, des petits patins ici pour venir caler la tente de toit. Donc au-delà des barres transversales, pour venir la caler aussi sur les barres longitudinales. Pourquoi? Bah là en fait c'est pas à cause de la tente de toit, c'est vraiment à cause de ma voiture. Quand j'ouvre le coffre, la casquette que tu vois ici vient taper sur la tente de toit. Donc je suis obligé de mettre la tente de toit au maximum vers l'avant, ce qui fait que devant elle sort beaucoup et en fait le vent vient comme ça, vient soulever la tente. Donc ça c'est un peu chiant, du coup je suis limité à 100-110 km/h, mais ça malheureusement c'est dû à ma voiture. Sur la précédente voiture j'avais pas ce problème là. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant je pars quand même pas tout seul faire cette aventure là, parce que à la maison ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas le seul passionné. Je vous montre tout de suite. Titi, on va où? T'es content? On va voir quoi, les motos, les voitures? Moto. Tu check? Tu check pas? Oh allez, fais un check. Allez, go. Bon, vous le voyez, il est vachement heureux d'y aller. Et en fait, c'est un moment qu'il attend depuis longtemps. Je lui avais promis qu'on irait voir les motos cette année. Donc cette année il fait les motos, on part 2 jours. Et s'il est sage, il fera même les voitures. Allez, let's go, c'est parti pour 4 heures de route. Les amis, ça y est, nous voici arrivés au circuit des 24 heures du Mans. T'es content, Titi? Oui. On va aller voir quoi? Tu l'avais dit, les motos quoi. T'es content? La bise on peut pas? Non. Tu veux pas de bise? Non. Crapaud là. Bon, ça y est, on est au circuit, centre des expos du Mans. Les motos qui sont garées là. Donc bah maintenant, go, hein. T'es d'accord? On va aller voir ce qui se passe. Bon bah ça y est, on est arrivé au Mans. Je crois qu'il y en a un, on le tient plus là. T'es content? Je vous dis, je suis pas le seul mordu dans la famille, c'est tout le problème, c'est que je peux plus rien faire tout seul maintenant, je suis cramé. Chaque fois je dois aller avec le nain de jardin. Celui qui est en tête en ce moment, Marcus Schlosser avec cette piste de points. Une première appréciation. Ah oui, c'est extrêmement serré au niveau du quatuor de tête. J'ai le sentiment. Ouais, mes amis, ça y est, fin de journée, fin de première journée aux 24 heures du Mans moto. Donc là on s'est trouvé un petit spot, pas très loin, on est à 5 km du circuit. On est nickel avec le petit, on a les toilettes juste là, on a la mare juste là, enfin un étang carrément. On a des tables pour pouvoir faire le petit déjeuner et tout juste là. On s'est calé sous un petit arbre, comme ça on est tranquille. S'il vient de la flotte, on n'aura pas trop le bruit de la pluie sur la tente. Et là-bas on a carrément plein d'aires de jeu pour le gamin. Donc franchement je pouvais pas rêver mieux. On est au calme, en pleine nature. Et franchement c'est carrément agréable. En plus c'est gratos, c'est un peu l'avantage de prendre ta tente sur le toit. C'est que tu dépends de personne. Tu t'arrêtes où tu as envie de t'arrêter. Et franchement moi le gamin il adore. Donc moi je trouve c'est cool, c'est détente, on se prend pas la tête. Et le gamin bon il aime bien, donc tant mieux. T'es content Loulou? Est-ce que t'es content? Ah, il fait le mec. Non, je suis pas content parce qu'on n'a pas pris le canapé. Tu nous montres ta moto? T'es fou? C'est la moto que t'as eu aux 24 heures du Mans? T'es content? T'aimes bien faire du camping toi? Oh, même pas.
T'aimes pas faire du camping? Oui. T'aimes bien? On va au jeu? Allez viens. Bon enfin voilà quoi, donc je vous reprends tout à l'heure, on va se faire une petite soirée camping, ça va être aussi l'occasion de pouvoir tester cette tente. Donc la fixation elle est validée, hein, on est arrivé jusque là. Donc maintenant il nous reste à tester une nuit complète à l'aventure. Tranquille, on s'est pris le petit apéro. On est tranquillement en train de faire la petite tambouille. Et mon Titi, il joue avec sa moto. On est pas bien là, mon petit crapaud? Ouais. Impeccable. Hein. Oh là là, toute ma vie j'ai fait ça. Regardez, des petites raviolis maison. Non, c'est pas vrai. Mais pour sauver mon choix gastronomique, je vais poser une question fatidique. Titi, c'est quoi ton plat préféré? Les raviolis. Voilà, ouf, c'est bon, je suis sauvé. Bon appétit, loulou. Bon ça y est, on a déplié la toile. Donc là vous voyez, franchement ça se fait super bien. Le petit il est déjà dedans. Alors en fait l'avantage avec celle que j'avais, donc la 4 places, bon celle-ci c'est une 2 places, donc du coup ça a les avantages et inconvénients. C'est qu'elle se déplie genre super vite. Donc en fait vous avez 4 verrous comme ça, donc autour, et après elle est montée sur V1. Donc en fait vous amorcez la montée et ça monte tout seul. Après pour la replier vous avez des sangles ici. Alors c'est un petit peu moins pratique parce que bon là tu vois bien que la sangle elle est un peu au milieu du capot. Donc c'est pas toujours très simple, on verra bien demain. On a fait quelques essais à la maison mais voilà. Et derrière par contre avec le coffre c'est quand même relativement accessible. L'échelle elle tient avec des petits gonds qu'on a juste ici. Donc pareil c'est vraiment pas mal, hein, ça se monte vite. C'est super efficace. L'avantage c'est que celle-ci elle est vraiment en rigide. Donc du coup pour le coup il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit de vent etc. Au niveau des bruits de pluie c'est pareil, je vais vous montrer dedans, elle est vraiment bien sonorisée. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Il y a quand même un bel espace de vie dedans, mais clairement pas plus de 2. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc franchement super pratique, ça se déplie en allez, 30 secondes top chrono. Ça c'est vraiment l'avantage. Et on a un bel espace, on a des fenêtres. Alors ça en fait, il y a des petites ferrailles qui se mettent. Tu vois, hop quand tu es dedans. Et en fait tu peux le lever.
Sauf que là je vais pas le faire parce qu'ils annoncent 3 degrés cette nuit et que je suis avec le petit. Donc du coup on va vraiment essayer d'isoler au maximum pour que ce soit le plus chaud possible. Donc là la nuit commence à tomber, donc la qualité vidéo va forcément baisser avec. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter dedans, on va se mettre de l'éclairage parce que oui cette tente elle a de l'éclairage. Et puis on va faire un petit bilan à l'intérieur. Bon les amis, ça y est, on est dans la tente. Il est 21 h, donc bientôt l'heure de se reposer un petit peu les yeux. Je vous fais un petit bilan à l'intérieur de la tente. Alors déjà dehors il doit faire aux alentours de 7 degrés, dans la tente il fait super bon. Donc c'est à dire qu'elle est quand même bien isolée. Et en plus ce qui est pas mal c'est que je vous ai dit elle est éclairée. C'est à dire que le problème entre guillemets de mon autre tente, c'était que bah tu vois là il est 20h30, 21 h. Bah en fait il fait nuit dehors, enfin presque nuit. Donc du coup dans la tente tu vois on est en très très basse luminosité. Bah si tu veux lire un livre, travailler ou je sais pas même échanger, bah en fait à cette période de l'année là bah t'es dans le noir, tu vois c'est pas simple. Ou alors sinon il faut que tu amènes ta propre lumière. Bah là cette tente là, tiens Titi vas-y. Alors attends, hop, tu vois elle a carrément, boum, elle a l'éclairage intégré. Donc du coup tu mets une petite power bank ou n'importe quoi. Et tu peux même gérer la puissance de la lumière, vas-y Titi. Voilà, et en fait tu tamises bah, si tu veux une lumière puissante ou pas. Et du coup bah, ça permet de pouvoir voilà, être dedans carrément bien quoi. Donc ça franchement je suis super, enfin pour moi c'est genre un indispensable en fait. Depuis que j'ai goûté c'est ouf. Après tu vois au niveau du plafond en fait c'est molletonné, c'est isolé. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Non non Titi on saute pas, vas-y tu le montres. Bon au niveau hauteur ça fait un gamin debout quoi, voilà. Non je sais pas, niveau hauteur tu dois avoir 1m10, 1m20. Bon largement pour un adulte pouvoir se mettre assis, tu vois il me reste largement assez d'auteur, pouvoir te changer de manière agréable etc. Après elle a énormément de fenêtres, c'est à dire que si vraiment il fait chaud et que tu veux ouvrir, en fait tu as deux auvents qui sont ici et ici. Donc tu as des tiges qui permettent d'ouvrir, du coup tu peux ouvrir ici, 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 ici. Bon bref en fait t'as compris, tu peux carrément faire une nuit à la belle étoile si t'as envie quoi. Donc après niveau isolation, comme ça au premier abord elle a l'air franchement pas mal. Après bah, je vous ferai un topo demain après une nuit fraîche. Là pour l'instant c'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Mais franchement elle est pas mal du tout. Et autre avantage aussi par rapport à l'autre. Alors l'autre franchement encore une fois c'est pas le fait de critiquer. L'autre je l'utilise quasi quotidiennement parce qu'en fait c'est rare qu'on parte qu'à deux. Donc en fait l'autre en 4 places pour moi elle est juste indispensable. Et c'est pour moi la meilleure tente. Parce qu'elle fait 4 places donc pour une famille c'est la meilleure tente. Par contre, ce que je voulais vous parler, c'est que l'autre, elle est montée sur des espèces de lames, un peu comme un lit, un sommier quoi. Celle-ci, elle est sur un fond plat, donc en fait, elle est quand même beaucoup plus confortable. Au niveau du matelas, on a à peu près la même chose. Hein. On a quand même un matelas qui est confortable pour une tente de toit, hein, j'insiste. C'est pas un matelas de maison, mais c'est clairement pas un matelas de camping non plus. Mais le fait de pas avoir de latte dessous rend vraiment le côté plus agréable. Quand t'es couché comme ça, voilà, c'est quand même plus agréable. Donc après encore une fois, celle-ci elle fait 110 kg, l'autre elle en fait 90, donc il y a quand même 20 kg d'écart. Et l'autre c'est une 4 places, celle-là c'est une 2 places. Donc elle fait 20 kg de plus pour 2 fois moins de place. Donc c'est entre guillemets aussi normal que ce soit plus cosy dedans. Par contre, bon bah voilà, t'es limité à 2. Tu vois, on a lui il est pas du tout collé à la tente. On a un espace entre nous deux et je suis pas non plus collé à la tente. Donc 2 adultes t'es bien, un enfant, un adulte t'es vraiment très bien. En vrai tu peux dormir à 2 enfants, un adulte ou 2 adultes. Après au-delà c'est mort quoi. Ouais. Je pense que je vous ai fait le petit topo intérieur. Donc bah maintenant rendez-vous demain matin pour vous donner un petit... Ah mais ça c'est ta petite lampe. Ça c'est une lampe My Little Garage. tu fais une petite pub, on peut l'acheter où ça? Ça My Little Garage. Ah check. Donc du coup nous on va se faire une petite nuit à la fraîche. Et puis on se retrouve demain matin pour faire un petit bilan après cette nuit là. Si c'est toujours confortable. Et surtout si ça tient bien la température intérieure. Et bonne nuit. Et like cette vidéo et abonne-toi. Mets un gros pouce bleu. Ah il est formaté hein. Alors tu likes, tu t'abonnes et tu mets un pouce bleu. Allez à demain les amis. Lendemain matin 8 h. Petit topo. Directement au réveil tu vois ça se voit. Il y en a un qui... Ah ça y est il émerge tout doucement. Nuit hyper. Bon petit bug de la caméra. Du coup bah on a la version réveillée. Du coup je disais ouais il a fait vraiment très froid cette nuit. Un Titi il a fait froid. Et du coup je lui ai filé la couette. Donc moi j'avais juste le duvet. Franchement j'ai pelé hein. À 2 degrés. J'ai eu vraiment très froid. Donc niveau isolation il n'y a pas amélioration par rapport à l'autre hein, faut être honnête.
Après bon bah voilà, on est sur une toile hein. Quand il fait 2 degrés, c'est forcément faut prévoir et se couvrir à l'intérieur. Mais sinon niveau confortabilité, franchement c'est pas mal du tout hein. Donc je reste et je maintiens sur ce que je disais. Et niveau place pareil, on s'est pas gêné, on a dormi, pourtant lui il bouge, on a dormi, on s'est pas du tout gêné. Donc là, et bah tranquillement petit réveil, on va s'habiller et puis maintenant place au petit déjeuner et puis bah je vous montre comment ça se replie, si ça se replie bien ou pas. Bon et bah les amis, ça y est, la petite soirée et matinée camping s'achève. Donc la direction, le circuit des 24 heures du Mans pour la 2e journée. Et cette fois-ci c'est parti, c'est la course officielle, donc les 24 heures du Mans moto. Alors petit bilan sur le repliage de cette tente. En fait ça a été beaucoup mieux que les fois où je les ai fait chez moi pour regarder si ça se faisait bien. En fait on réduit vachement l'effort à tirer sur les sangles en ouvrant les fenêtres de la tente. Donc du coup d'habitude je fermais les fenêtres et je laissais que les moustiquaires, ce qui fait que ça avait du mal à se dégonfler. Là j'ai laissé les 2 portes face ouvertes et voilà j'ai pas eu du tout de mal à fermer. Alors il faut bien prendre le soin de bien remettre la toile de tente, parce qu'en fait ici on a des petits joints, on a des joints d'étanchéité à chaque pliure pour éviter que la flotte puisse aller dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre le soin de tout pousser dedans pour que le joint soit bien étanche. Et là tu vois on l'a replié, allez je sais pas, ça a dû me prendre 2-3 minutes à replier en mettant bien dedans et clipper tout quoi. Donc franchement c'est ultra rapide, c'est franchement hyper pratique. Je dirais que le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette tente là, c'est le côté où elle fait 110 kg. Donc pour la mettre sur la voiture, franchement c'est quand même compliqué. Nous on était 2, on essayait d'être sangle etc. Mais vous avez vu en début de vidéo on a quand même galéré. Donc pour moi c'est juste le point négatif de cette tente là, c'est vraiment son poids. Et en même temps son poids c'est ce qui fait aussi qu'elle est bien, parce qu'elle est rigide, elle est confortable, on n'a rien sans rien. Mais c'est vrai que si on souhaite la démonter et la remonter plusieurs fois dans l'année, ça peut vite devenir un handicap. Donc plutôt privilégier de la laisser soit sur une remorque, soit sur une voiture. Mais la manipulation est quand même assez complexe par rapport au poids de la tente. Les amis, c'en est fini pour ce petit bilan de la tente de toit. Maintenant direction le circuit et on va vivre un petit peu tout ça. Bon bah ça y est, on a terminé notre petite matinée et soirée camping. Donc là maintenant bah direction une nouvelle fois le circuit, mais cette fois-ci pour la vraie course, la nouvelle course, les 24 heures du Mans moto. JP3 avec tour d'installation pour Lucas de Blechover qui est le pilote belge de cette formation.
16e en général. Voilà, alors on voit à l'écran la 45 qui a repris la piste, qui vient d'être doublée par les hommes de tête. Et manifestement, Gabriel Ponce eh bien, voilà, a retrouvé sa vélocité. Deux motos de tête de Nicolo Canepa et de Greg Black. A observé la remontée de Josh Cook qui est passé 20e au terme de ce 13e passage. Les amis, on est bien arrivé, 21h, retour à la maison. Donc là maintenant, place au déchargement. Et bah franchement, cette petite virée entre mecs, c'était bien sympa. Ça a fait hyper plaisir à mon fils, donc c'était là un petit peu le principal. Et moi, ça me permettait de pouvoir tester un petit peu cette nouvelle tente que j'avais reçue en septembre 2023. Mais bon, vous doutez bien que pendant l'hiver, j'ai pas pu l'essayer. Donc là, je profite un petit peu de l'événement pour pouvoir la mettre sur le Range Rover, sa place définitive, et de pouvoir aller la tester. Alors déjà, ces petites 24 heures du Mans, ça fait bien plaisir. Ça faisait au moins 5 ans que j'avais pas été faire un Mans moto où je m'étais fait uniquement des Mans voiture. Petit bilan, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien qu'à l'époque. Je trouve que ça en a un petit peu perdu au niveau du circuit. Je trouve qu'il y a moins de choses, moins de boutiques, moins de, je sais pas, je me sentais moins dedans que pour la voiture. Je trouve que ça en a perdu. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouvais ça fade contrairement au Mans voiture. Voilà, il y avait plein d'endroits vides. Je sais pas, ils pourraient faire des expos de moto, amener des marques, etc. Je trouve ça fade par rapport aux voitures. Donc si vraiment j'ai un ressenti à dire, c'est que au niveau du circuit, le Mans voiture, c'est quand même mieux que le Mans moto. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand même d'aller voir un petit peu de bécane tourner sur piste. Et ça fait plaisir. Et encore une fois, à chaque fois que je vais au Mans, je me dis, le jour où on va passer au tout électrique, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier. Enfin, moi, j'aurais plus aucun intérêt à aller voir des courses, que ce soit de moto ou de voiture, parce que c'est vraiment le son, c'est vraiment ça qui te fait vibrer et qui te donne quelque chose. Donc pour le coup, des courses même de Formule I, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je pense que ça doit être fade à regarder. Bon, en tout cas les amis, petit bilan de cette petite tente, et bien pratique. Elle va bien sur la voiture, elle est hyper confortable, elle se déplie encore plus vite que l'autre, elle se replie encore plus vite que l'autre, elle a le toit rigide, donc pour le coup on craint moins la flotte, on craint moins tout ça, il y a moins de bruit aussi dedans, puisque c'est pas une toile, hein, donc quand vous faites vibrer une toile ça fait du bruit, quand vous faites vibrer une coque ça vibre pas, donc du coup il n'y a pas de bruit. Voilà, t'as compris. Donc vraiment au niveau confort elle est pas mal. Encore une fois, si j'ai un bémol sur cette tente là, c'est vraiment son poids qui fait 110 kg, donc à manœuvrer pour mettre sur un véhicule, notamment sur un véhicule assez haut comme le Range Rover. Faut faire preuve d'ingéniosité, vous avez pu le voir. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et surtout une fois qu'elle y est, on n'a plus envie de la retirer parce que on s'est tellement fait chier à la mettre qu'on n'a plus envie de la retirer. Et bien évidemment, je rappelle, tous les liens sont en description de la vidéo. Donc la petite tente ici, elle est également en description de la vidéo. Regardez ce petit soleil qui se couche, c'est trop joli. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un petit peu virée comme ça à l'aventure avec le fiston. Ça permet aussi de partager d'autres moments que de la mécanique. Et en testant, voilà, des petites choses comme ça. Nous on s'est bien caillé cette nuit, mais ça a passé un bon petit moment. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en bas pour nous dire si t'aimes bien ce genre de virée. En attendant, n'hésite pas, tu t'abonnes si tu veux retrouver de la mécanique, des tests produits et des projets totalement dingues. Et puis tu peux toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour du contenu exclusif et au quotidien. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.